Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la montre Honor Watch GS3. Je n'ai plus testé de montre de cette marque-là depuis au moins 2 ans parce que celle que j'avais achetée était franchement nulle et ça m'a pas donné envie d'acheter une montre de cette marque-là, mais je pense que le produit a bien évolué. On va regarder ce que ça donne avec ce qu'il y a dans la boîte. Alors, bien évidemment, il y a la montre qui a l'air assez jolie. Je pensais qu'elle allait être plus grande que ça à voir l'emballage, mais elle est d'une taille très similaire à ce que j'ai pu tester d'habitude. Ça me fait penser aux marques chinoises que j'ai testées récemment, notamment avec une Cosmet Magic par exemple. C'est un peu le même format. Alors à l'intérieur, on retrouve un petit boîtier avec ici un câble USB type C probablement. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve encore d'autre? Une petite station de recharge qui, je suppose, est magnétique. On va voir ça tout de suite. Voilà. Ouais, ça rentre tout seul. Et donc, effectivement, c'était du port USB-C. Et un manuel. Alors, un manuel Honor, oui, évidemment, qui est en plusieurs langues. Voilà. Bon, les manuels, j'ai jamais dû les utiliser avec ce genre de produit. Généralement, les produits sont assez simples à utiliser. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Il ne reste plus qu'à la tester maintenant. Avant de rentrer dans le détail de la montre, je vais m'attarder un peu sur l'écran. Comme je disais en introduction, l'écran, bah, il est joli, ça c'est indéniable. Mais au-delà de ça, il a quand même d'autres qualités. Donc c'est un écran AMOLED, donc ça veut dire qu'ici les noirs sont vraiment noirs, le contraste est vraiment impeccable, la lisibilité des caractères, même les plus petits, est vraiment parfaite également aussi. Donc tout ça c'est très bien. Bon, il y a d'autres montres dans la même gamme de prix qui font aussi bien. Là où je trouve qu'il y a un petit plus sur cette montre-là par rapport à pas mal d'autres montres, c'est le capteur de luminosité. Donc celui-ci permet d'éclairer l'écran en fonction de la luminosité ambiante. Et ici dans le studio, j'ai trois sources de lumière à plus de 4000 lumens chacune et l'écran est quand même parfaitement lisible. Donc il y a une forte réflexion, un peu un effet miroir sur le cadran. Donc si vous êtes en extérieur, vous allez probablement voir votre décor se refléter dans la montre. Mais c'est quand même bien de pouvoir utiliser une montre en plein soleil et celle-ci, avec la luminosité qu'elle envoie, devrait pouvoir être lisible dans la plupart des circonstances. Alors bon, maintenant j'ai parlé de l'écran, je vais m'attarder un peu plus sur la montre en tant que telle. Alors en bas, on retrouve les notifications. Donc vous pouvez recevoir des notifications de plusieurs sources. Donc ici c'est du Gmail, mais vous pouvez recevoir des notifications de votre téléphone, de WhatsApp et d'autres applications. Tout ça est configurable dans l'app, je reviens plus tard là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces notifications sont censées arriver au moment où elles sont produites. Ce n'est pas toujours le cas, je ne sais pas pourquoi. Mais parfois je recevais les notifications en direct, parfois pas. Et quand c'était pas le cas, je les recevais par paquet toutes d'un coup. Alors ça c'est un peu embêtant. Alors l'autre point qui m'embête un peu, c'est que quand on clique sur un mail, par exemple ici, c'est un mail de notification que mon blog m'envoie pour me dire que la conversion des devises a été effectuée, mais je ne vois pas le corps du message. Donc je ne sais pas si c'est lié au fait que Gmail n'envoie pas l'information à la montre ou si c'est la montre qui ne la traite pas, mais j'ai pas le corps de message, ce qui est quand même assez embêtant pour pouvoir lire des messages. Donc vous pouvez recevoir des messages sur la montre avec certaines limitations, comme je viens de l'expliquer, mais vous ne pouvez pas y répondre. Donc pour trouver une montre qui permet de faire ce genre de choses-là, il faut monter un peu en gamme ou prendre une montre qui travaille sous Android. Alors, les autres menus. Si je prends le menu à partir du haut, donc là on retrouve les menus classiques, le mode nuit, l'affichage de la montre, les vibrations, le mode réveil et les paramètres. Les paramètres permettent de régler tout un tas de trucs, mais il y en a certains qui sont quand même assez intéressants. Donc, je vais essayer de parcourir dessus. Donc, vous pouvez connecter des écouteurs. Je vais vous expliquer pourquoi après. Vous pouvez changer les cadrans. Donc, ça, c'est assez classique. Changer la luminosité. Donc, en mode automatique, elle prendra automatiquement l'ambiance lumineuse pour s'adapter. Les sons. Alors, qu'est-ce que les sons viennent faire sur une montre? Eh bien, en fait, la montre a un haut-parleur intégré qui permet plusieurs choses. Alors, parmi ça, il y a quelque chose qui, je trouvais assez irritant, c'est que la montre parle beaucoup. Donc, quand vous faites un exercice ou un sport quelconque,
toutes les minutes, la montre va vous faire un compte rendu de 20 secondes en anglais pour vous dire où vous en êtes. Et elle le fait avec un volume assez élevé. Donc la première fois où ça m'est arrivé, ça m'a un peu surpris. Donc je me suis empressé de trouver le moyen de euh, désactiver ces voix parce que c'était franchement c'était trop, c'est vraiment, vraiment irritant. Donc ça, je les ai enlevés. Alors tout le reste ici, c'est assez classique. J'ai rien remarqué de particulier. Bon, vous pouvez configurer le bouton en bas pour établir un raccourci. Donc moi, je l'ai mis sur les modes sportifs, mais ça, vous faites ce que vous voulez avec. Les paramètres d'entraînement, vous pouvez par sport choisir par exemple les objectifs et ce genre de choses-là. Donc ça, c'est assez bien fait. Et le reste n'a rien d'extraordinaire. Donc ça, je ne vais pas m'attarder dessus. Alors de gauche à droite, on a les widgets. Donc ici, la mesure du rythme cardiaque. On a le niveau de stress. On a ici la météo en principe, mais comme le bracelet est déconnecté, donc je n'ai pas la mise à jour. Mais quand c'est le cas, vous voyez la météo de là où vous êtes sur l'écran. Mais seulement pour le moment même, donc pas pour les jours qui suivent. Donc ça, c'est aussi une différence avec d'autres mondes. Alors aussi, on a un lecteur musical. Au début, je pensais qu'en appuyant sur Play, j'allais déclencher Deezer ou Spotify sur mon téléphone. Eh bien, en fait, non. Alors voilà, la montre a un lecteur audio local. À partir de l'application, vous pouvez charger des chansons sur votre montre et les jouer sur votre montre avec une qualité de son qui est vraiment pas mal pour une montre. Et vous pouvez associer aussi des écouteurs, comme je montrais dans les paramètres plus haut. Donc c'est une montre qui est vraiment autonome. Elle a le GPS, donc vous n'avez pas spécialement besoin d'un smartphone pour repérer le signal, mais elle a aussi le lecteur musical qui permet de passer d'une chanson à l'autre ici. Voilà, on en a une autre. Il y a deux chansons de base dedans, c'est pas moi qui les ai mises. Bon, j'espère que je ne vais pas me faire démonétiser de YouTube parce que j'ai joué 3 secondes d'une musique qui ne m'appartient pas, mais bon, au moins vous aurez entendu ce que la montre est capable de faire. Alors, le dernier widget, c'est le résumé de la journée en cours avec les fois où je me suis levé, je pense, le nombre de pas et ce genre de choses-là. Alors le bouton ici permet d'accéder à tous les menus dans la montre, il y en a pas mal, donc on a les entraînements, l'historique d'entraînement, statut d'entraînement, historique d'activité, etc. Donc ici je vais toutes les parcourir comme ça, vous voyez ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors bon, les plus intéressants évidemment c'est la partie sport, donc je vais prendre entraînement ici. Il y a vraiment beaucoup de choix, donc vous avez la possibilité de configurer chacun des sports à votre guise. Donc je vais prendre par exemple randonnée. Donc on peut établir un objectif, des rappels, bon, préciser le nombre la fréquence de mesure pour ne pas trop affecter la batterie, surtout pour des exercices assez longs. Et donc pour chaque sport, il y a une possibilité de le faire. Alors ici, j'ai désactivé la voix, mais quand vous enclenchez un sport, si vous ne le faites pas, elle va s'enclencher très rapidement et vous allez probablement très rapidement avoir envie de la désactiver. Mais ça, vous allez dans le menu en haut comme j'ai montré tout à l'heure. Alors l'autre truc, c'est qu'elle a un GPS qui fonctionne plus ou moins bien. Je vais revenir là-dessus plus tard dans la vidéo. Ce GPS prend, je dirais, une quinzaine de secondes pour faire le fixe. Après ça, vous êtes tranquille. A priori, c'est juste, il ne faut pas oublier d'attendre que le fixe soit fait pour commencer l'exercice parce que sinon, vous n'aurez pas vos données de déplacement ni les données de vitesse ou d'altitude, ce genre de choses-là. Donc, voilà, dans l'ensemble, la montre, elle est quand même assez complète. Elle est très facile à utiliser. Bon, l'écran, comme je disais, il est superbe. Les différents menus sont faciles à utiliser. Les widgets sont très très clairs. Il y a vraiment pas de défaut à ce niveau-là, juste à part au niveau des notifications où je trouve que c'est un peu faible. Mais pour le reste, je trouve que cette montre est vraiment bien réussie. Alors pour profiter pleinement de la montre, il faut utiliser l'application Honor Health, qui est l'application officielle de Honor. Elle est tout à fait similaire aux autres applications de ce type que j'ai pu tester. Donc on retrouve sur l'écran d'accueil la plupart des données collectées par la montre. Donc on peut modifier les différentes tuiles avec les informations. Ça me fait un peu penser à l'application de Xiaomi. Donc c'est assez bien conçu, on retrouve très facilement ses repères et donc pas vraiment de temps d'adaptation par rapport à ça. Je reviendrai sur les mesures sportives par la suite, mais je vais parcourir l'application d'abord. On peut déclencher des exercices directement à partir de l'application, mais ce n'est pas
obligatoire, ce n'est pas nécessaire non plus parce que la montre est complètement autonome, donc vous pouvez démarrer vos exercices avec le GPS directement à partir de la montre. Alors ce qui est intéressant, ce sont les paramètres. Donc ici, on a toutes sortes de paramètres, donc j'ai un rappel sur le nombre de pas, etc. Mais bon, dans ce menu-là, c'est pas spécialement utile vu que je l'ai vu sur le premier. Par contre, ici, on voit que il y a beaucoup d'écrans différents configurables. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ici, ce ne sont que les têtes de gondole. Donc, on montre trois écrans, mais en réalité, quand on clique sur tous, il y en a vraiment beaucoup plus. Et il y a toutes sortes d'écrans. Il y a des écrans fun, des écrans sérieux, etc. Donc, vous trouverez probablement votre bonheur là-dedans. Alors, en plus des autres possibilités de configuration, on a la météo à configurer, la musique. C'est ici, c'est à cet endroit-ci que vous allez pouvoir transférer votre musique vers la montre. Configuration du réveil, configuration de notification. Donc j'en parlais dans la vidéo précédente où on va voir ici que euh, toutes les applications sont configurées de la même façon. C'est vraiment on ou off. Donc il n'y a pas de possibilité de dire celle-là je veux la recevoir plus vite que d'autres. C'est la même chose pour tout le monde. Donc malgré la configuration commune à toutes les applications, j'ai un décalage dans le temps avec certaines notifications que je reçois. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les alertes de santé, donc par exemple, alerte cardiaque, le taux d'oxygène dans le sang, s'il fluctue, etc. Donc ça, sont des choses assez utiles. Bon, après, moi, je ne les utilise pas parce que je ne sais pas quelles sont les valeurs à surveiller, mais si vous avez un problème médical, vous connaîtrez ces valeurs mieux que moi. Contact fréquent, bon, ce sont les contacts que vous avez ajoutés dans l'application. Donc l'application ne reprend pas automatiquement vos contacts du téléphone, vous devez les rajouter vous-même pour espérer par exemple voir le nom de la personne s'afficher lorsque vous recevez un appel. Parce que si vous ne rajoutez pas les contacts là-dedans, vous allez juste voir le numéro. Alors si vous ne connaissez pas le numéro par cœur, ça ne va pas être pratique. Donc pour ceux qui veulent vraiment utiliser la montre pour déclencher l'appel, donc accepter ou refuser, il faudra passer par les contacts ici et importer vos contacts de votre téléphone vers l'application. Alors les autres paramètres, donc j'ai ici l'alerte de déconnexion Bluetooth que j'ai désactivé. Pourquoi? Parce que c'est vraiment énervant. Donc dès qu'on s'éloigne du smartphone et que le signal Bluetooth est perdu avec le smartphone, ben, on reçoit une petite alerte. Et bon, ben, comme je faisais pas mal d'allers-retours dans ma maison sans avoir mon téléphone sur moi, je recevais tout le temps ce genre de notification, donc je préfère désactiver. Donc ça fait partie des petits trucs énervants, mais qui sont paramétrables. C'est comme la voix de la montre, ça m'énervait, je l'ai désactivé, donc j'ai plus de problème avec ça. Ici, je vois que j'ai une mise à jour, mais quand je clique dessus, on me dit que je suis déjà à jour. Donc ça fait déjà quelques jours que j'ai ce message-là, donc j'espère que ça se débloquera pour pouvoir accéder à la dernière version du firmware. Donc voilà, l'application est quand même assez facile à utiliser, assez complète, très similaire à ce qu'on retrouve dans d'autres marques. Bon, elle est gratuite en plus, il y a rien de particulier, elle permet de vraiment configurer la montre dans les moindres détails. Voilà. J'ai fait plusieurs sessions sportives pour mesurer la fiabilité des mesures, que ce soit du rythme cardiaque, des distances, signal GPS, etc. Alors qu'est-ce que j'en conclus? J'en conclus que si vous faites des efforts de ce type-là, des efforts assez réguliers et constants, la fiabilité des mesures cardiaques est bonne. Donc j'ai comparé à chaque fois le résultat avec ma ceinture Polar. Et donc quand on fait un exercice de ce type-là, parce qu'ici bon, on voit que c'est quand même très régulier et ça ne fluctue pas beaucoup, les mesures sont quasiment les mêmes sur la Polar. Par contre, si vous faites des exercices où vous montez très rapidement au niveau cardiaque et vous redescendez assez rapidement et ça fluctue énormément, vous allez voir que sur la montre, donc sur le cadran même de la montre, les pulsations seront en retard. Donc la réalité sera différente. Donc vous allez peut-être être à 150 et la montre sera peut-être encore à 120 ou voire moins. Et donc ça c'est un peu le défaut de ce genre de produit-là, c'est que les montres, en tout cas dans le milieu de gamme et dans l'entrée de gamme, elles ont un peu du mal à suivre la cadence au niveau du rythme cardiaque et donc la précision va diminuer avec ce genre d'effort. Maintenant, si vous faites des efforts progressifs de ce type-là et que vous maintenez l'effort dans la durée, il n'y a aucun problème, les mesures cardiaques sont vraiment bonnes. Alors au niveau GPS, j'ai fait plusieurs tests, et donc je vais commencer par ce test-ci. Je me suis trompé, j'aurais dû sélectionner vélo parce que c'est pas de la course en accéléré, mais bon, peu importe. Ici, on voit que le tracé est repris, c'est vraiment le signal GPS de la montre, donc je n'ai pas utilisé un smartphone pour le faire. Il y a deux problèmes. Il y a ici dans le coin et ici.
on a l'impression que j'ai fait une boucle en fait sur le parcours et c'est pas le cas. Et je pense que ça correspond à deux endroits où j'ai dû me lever sur le vélo parce que j'allais aborder une montée et que la manche a peut-être la manche donc de mes habits a dû couvrir la montre. Et donc c'est l'interprétation que j'en ai parce que je ne vois pas d'autres explications parce qu'il n'y avait pas de couverture de feuillage ou autre à ces endroits-là. Au final, j'obtiens une distance de 10 km alors que cette boucle en fait 13. Donc là, j'ai quand même une différence assez importante. L'autre test GPS, c'est en marchant autour d'une surface d'eau, donc où j'ai fait des allers-retours entre le chemin qui était en hauteur et le bord de l'eau, etc. Et donc on voit très bien ces détails ici. Donc la précision là, elle est vraiment, vraiment intéressante. Bon, évidemment, je marchais beaucoup moins vite que le mouvement provoqué en vélo. Donc, est-ce que la vitesse a un effet sur la précision du GPS et de montre? Peut-être, mais bon, dans la plupart des cas, sur le vélo, même à plus de 40 km/h sur les zones plates ou en descente, le signal semble être bon. Mais pour une raison ou une autre, à un moment donné, à deux moments en fait, j'ai perdu le signal avec le vélo, ce qui n'était pas le cas à pied. Donc, à voir si ça se répète dans d'autres exercices, mais je dirais que pour les mouvements calmes, pas de problème. Pour les autres, c'est plus problématique. Alors, les autres indicateurs, on a le sommeil. Bon, je n'accorde jamais beaucoup d'importance à la qualité du sommeil qu'on retrouve sous forme de score dans ce genre d'application-là. Par contre, si on garde les durées, si vous reposez, enfin, si par exemple vous regardez un film, après 22 heures, la montre va se faire berner par ça et donc va considérer que c'est du temps de sommeil. C'est à peu près le cas avec toutes les montres, donc enfin, c'est un défaut récurrent. Par contre, les réveils nocturnes, donc si vous vous réveillez la nuit à un moment donné, même si c'est pour 2 minutes, le graphe va la reprendre. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la montre m'attribuait des durées de sieste pendant la journée. Alors ça, c'est original parce que je ne fais pas de sieste et je ne suis pas vraiment dans un état qui pourrait laisser penser que je fais la sieste. Donc la montre a jugé qu'entre certaines heures, si je bouge un peu moins, si je passe mon temps à lire un écran, euh, la montre a dû considérer que c'était une sieste, mais ça n'en est pas une. Donc voilà. Les autres mesures, bon, mesure le taux d'oxygène dans le sang. J'ai pas d'autre appareil pour mesurer la différence. Par contre, les pourcentages que j'ai récoltés avec cette montre-là sont quand même plus bas que les montres que j'ai testées précédemment. Donc ici, on voit on est une plage à 95%. Bon, ici, ce n'est qu'une mesure sur la journée, mais j'étais généralement dans ces eaux-là, alors qu'avec les autres montres, je suis généralement au-dessus de 97. Donc ça, c'est une autre façon de mesurer, j'imagine. Donc je ne sais pas laquelle a raison. Et la pression, bon, ça c'est le niveau de stress. Bon, d'une montre à l'autre, ça change également aussi. Je ne sais pas si on peut accorder beaucoup d'importance à ce genre de choses-là. Pour moi, c'est de l'ordre du gadget. Voilà, donc ce sont les mesures principales reportées par la montre. Donc dans l'ensemble, la montre collecte pas mal d'informations, notamment sur les mouvements qui vous permettront de calculer votre vitesse de mouvement, la cadence de vos pas, bon, la cadence par minute, etc. Donc au final, le résultat est quand même très très intéressant avec quelques bémols en fonction de la fluctuation de l'exercice, des mouvements, etc. Il y a de temps en temps une petite perte, mais dans l'ensemble, je dirais que ça conviendra à pas mal de gens et en tout cas pour moi, je trouve ça vraiment intéressant. Alors, cette montre a une autonomie annoncée de 14 jours. Alors, je vois dans les commentaires sur Amazon que des gens tiennent plusieurs semaines avec cette montre-là. Bon, je pense que ça dépend vraiment de ce qu'on fait avec, parce que dans mon cas, je tiens environ 10 à 12 jours grand maximum. Bon, il faut savoir aussi que dans ma configuration, j'utilise l'allumage automatique, donc comme celui-là, qui consomme de la batterie. L'écran, bien souvent, émet beaucoup de lumière. Le monitoring du cœur est activé, le monitoring du stress est activé, tout est activé. Donc la montre en fait est quasiment en permanence en train de faire des mesures ici derrière. Bon alors une autonomie de 10 à 12 jours avec cette configuration-là, je trouve que c'est pas trop mal. Bon, je veux bien croire que d'autres clients arrivent à une autonomie plus longue. Bon, je pense que ça dépend vraiment de comment vous l'utilisez, mais 10 à 12 jours pour une montre avec un écran pareil et toutes ces fonctionnalités-là, je trouve ça vraiment pas mal.
Alors merci d'avoir survécu à la vidéo. On arrive tout doucement à la conclusion. Je vais essayer d'être plus bref que le reste de la vidéo. J'ai toujours beaucoup de choses à raconter quand je teste un produit, mais bon, si vous avez passé le reste de la vidéo, c'est pas pour m'entendre encore pendant un quart d'heure, donc je vais aller droit au but. Alors cette montre-là, elle m'a beaucoup plu, très sincèrement, parce que j'avais testé une montre de cette marque-là il y a quelques temps et j'avais vraiment pas aimé, et donc je me suis pas privé de le dire. Bon, cette fois-ci, cette montre, je l'aime bien et je pense que je vais la garder encore un petit temps en poignée, parce qu'il faudrait que j'en trouve une meilleure, évidemment, pour la remplacer, et ça, c'est pas forcément gagné. Alors, quelles sont les qualités? L'écran, d'abord et avant tout, c'est un très bel écran AMOLED avec de très beaux contrastes, avec une détection de la luminosité automatique qui permet de l'utiliser en fait en extérieur et sous le soleil, là où beaucoup de montres deviennent très difficiles à lire sous le soleil. Ici, c'est pas le cas. Donc ça, c'est clairement une qualité de la montre. La montre a une puce GPS, donc ça veut dire que vous pouvez l'utiliser de façon autonome. Vous n'avez pas besoin d'un smartphone pour aller faire du sport à l'extérieur. Elle va prendre les mesures correctement. J'ajouterai juste une petite remarque que les mesures semblent être moins fiables quand vous allez vite et quand la montre est recouverte par exemple de textile. Je ne peux pas le prouver scientifiquement parlant, mais je vous parle de mon expérience. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre parmi les points positifs? Eh bien, il y a la fiabilité des mesures, et là aussi, je dois rajouter une petite note de bas de page. Les mesures cardiaques sont fiables, très fiables, si vous êtes dans un type d'exercice progressif et constant. Donc, si vous faites du vélo et que vous montez progressivement en puissance et que vous gardez l'effort constant, les mesures des pulsations cardiaques seront très fiables. Par contre, si vous fluctuez beaucoup au niveau du rythme cardiaque, avec des mouvements rapides, vous allez voir un retard dans la capture des données par la montre, et donc les données au final seront moins fiables. Alors pour le reste, je dirais que bon, elle collecte pas mal d'informations, et l'utilisation de ces informations-là dans l'application Honor, c'est vraiment super. Alors il y a cette curiosité de lecteur musical là, que j'avais montré plus loin. Bon, ça c'est original d'avoir un lecteur musical local, donc vous pouvez charger de la musique sur votre montre, connecter un écouteur à votre montre également aussi, d'écouter de la musique avec votre montre sans l'aide d'un smartphone. Donc ça c'est quand même quelque chose d'assez intéressant pour une montre dans cette gamme de prix-là. Alors bon, elle n'a pas que des qualités, elle a quelques défauts aussi qui m'ont un peu énervé, je dois avouer, mais qui sont heureusement des choses qui peuvent être paramétrés pour ne plus être ennuyé avec ce problème-là. Alors le premier, c'est la synthèse vocale qui vous rappelle toutes les minutes, pendant 20 secondes et en anglais, ce que vous avez fait dans la minute précédente. Alors, en plus, cette voix, elle est vraiment forte. Euh, j'ai trouvé ça vraiment lourd de faire du vélo et toutes les minutes d'avoir cette voix qui criait dans le vide finalement. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut la désactiver. L'autre chose qui m'a un peu énervé, c'est les notifications de déconnexion. Donc si vous allez plus loin avec votre montre et que le Bluetooth forcément n'est plus à portée du téléphone, la montre se met à vibrer et affiche un message Bluetooth déconnecté. C'est vraiment lourd, donc ça je l'ai désactivé aussi, donc problème résolu aussi. Donc les deux premiers problèmes ont été résolus. Alors le troisième problème, qui pour moi est moins un problème parce que je ne suis pas un grand fan de notifications sur les montres, c'est que ces notifications, elles n'arrivent pas en temps réel, pas toujours en tout cas, et en plus pour les mails, on voit que le titre. Donc si les notifications sont un point important pour vous, cette montre elle n'est peut-être pas faite pour vous, en tout cas pas pour le moment. Je m'attends à ce que Honor corrige le problème, mais là à l'heure actuelle, au moment de faire ce test, ce n'est pas le cas. Donc si cette fonctionnalité-là est importante, renseignez-vous avant de l'acheter, parce que vous risqueriez de vous énerver en utilisant cette montre-là, en constatant que les notifications ne fonctionnent pas. Voilà, donc c'est tout pour cette montre-ci. Donc je suis assez content de la montre. Pour le niveau de prix où elle est vendue, je pense que c'est tout à fait raisonnable. Si vous voulez un bon prix, j'en ai un dans les liens. Et si vous achetez par mes liens, je perçois une faible commission qui me permet de continuer parce que je travaille complètement gratuitement. Personne ne me paye pour faire ce que je fais. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.